Bonjour, bienvenue sur le blog du Tips. Bonjour Bernard. Bonjour Fabien. Aujourd'hui, on va parler de la musique électroacoustique et plus particulièrement de la radio et des créations radiophoniques. Créations radiophoniques, électroacoustiques. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet ? Eh bien, je peux déjà dire qu'il y a une relation évidente et historique entre la radio et le développement des musiques électroacoustiques. Puisque finalement, les premiers studios d'importance dans l'histoire de la musique électroacoustique ont été installés dans des maisons de radio. Alors évidemment en France, le fameux Club d'Essai, qui est devenu le groupe de recherche musicale et qui est toujours 116 avenue du Président Kennedy, Paris 16e, à la Maison de Radio France. Toujours actif. Et qui est toujours actif, et donc qui est installé au cœur même de la Maison de la Radio. Mais quand on pense aux premières musiques électroacoustiques allemandes, c'était dans les studios de la Westdeutsche Rundfunk de la radio allemande, donc, l'équipe Stockhausen par exemple, et quand on pense à Luciano Berio, Bruno Maderna et des gens comme ça à Milan, ils étaient installés dans les studios de la RAI et ils avaient installé un studio qui s'appelait Studio de phonologie. Donc cette musique a trouvé son développement dans des maisons de radio. Alors pourquoi ? Principalement au début parce que les outils d'un studio de radio correspondaient finalement aux outils nécessaires pour la réalisation des musiques électroacoustiques. Mais aussi parce que, je dis souvent, la musique électroacoustique, elle commence avec un micro à la main et elle finit avec des haut-parleurs, et c'est le cas de la radio aussi. Oui. C'est-à-dire que la radio propose une écoute sur haut-parleurs depuis le début. Et donc, quelque chose qui semble tout à fait approprié au fonctionnement des musiques électroacoustiques. Donc il y a quelque chose dans le média qui va très bien. Alors les créations radiophoniques, un petit peu reportage, des voix... Alors déjà historiquement, les premières musiques électroacoustiques n'ont pas été entendues en concert, mais à la radio. Et puis la radio, je dirais avant peut-être l'ouverture des radios libres et une espèce d'éclatement, de diversité, la radio petit à petit a perdu son caractère novateur pour devenir un vecteur d'information et un média pour diffuser des musiques préexistantes. Mais moins un outil de création. Après, il y a des choses comme Arte Radio, par exemple. Voilà. Alors, depuis l'éclatement avec les radios libres et puis l'Internet, se développent de plus en plus des radios un peu expérimentales qui tentent d'aller dans des directions un petit peu nouvelles. Et il y a des choses comme Arte Radio, et puis il y a quand même des grandes émissions sur France Culture, par exemple, où il est question de faire de la création radiophonique. Je pense par exemple à Arles. Il y a une structure qui s'appelle Phonurgia Nova. Et Phonurgia Nova, c'est comme un studio, d'une certaine manière, assez proche des studios de musique électroacoustique, mais qui est particulièrement dédié à la création radiophonique. Et ce qui est intéressant, c'est que Phonurgia a été créé à l'initiative de Pierre Schaeffer. D'accord. C'est Pierre Schaeffer qui a dit à un moment, attendez, la musique électroacoustique, oui, mais n'oublions pas la radio. La radio est un lieu de création et on peut faire des quantités de choses très créatives en radio parce qu'on travaille sur du son, on travaille sur du son qui porte de l'information, sur de la voix, mais on travaille sur du son. Et depuis quelques années, parce qu'il y a aussi le podcast, parce qu'il y a des modes de distribution de la création radiophonique différentes, il y a un élan nouveau et de plus en plus de gens qui font quelque chose qui se situe à la limite du documentaire, de la création musicale électroacoustique, du reportage, etc. Et tout ça, c'est un truc intéressant. Il faut suivre ça. Et parmi mes étudiants, il y en a qui viennent justement des courants radiophoniques. Bernard, merci pour ces éclairages. À très bientôt. À très bientôt.